Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si tu es là, tu peux acclamer plus fort le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une soirée spéciale. Amen. Alléluia. Amen. Non parce que je suis spécial. C'est parce que là où on partage la parole de Dieu, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est là. Amen. Et lorsque on est avec Dieu, on est spécial. Amen. Alléluia. Amen. Je vous en prie. Je prie que le Seigneur puisse te bénir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai la joie d'être au milieu de vous. Amen. C'est une joie énorme. Parce que ici, c'est ma maison. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui vous combat, me combat. Amen. Celui qui vous aime, m'aime aussi. Amen. Moi et vous, nous sommes une famille. Amen. Ah, mais les gens ne disent pas Amen. Amen. Pas... Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il un problème? Non. Je sens la présence de Dieu au milieu de nous. Amen. Bien, vous savez, on a traversé aussi beaucoup des assemblées. Mais du moins, on a senti au milieu de vous la présence de Dieu. Amen. Depuis le dimanche passé, on était là. On a senti la présence de Dieu au milieu de vous. Amen. Vous devez garder cette présence-là jour et nuit. Amen. C'est ce qui fera un jour que le Seigneur puisse vous bénir. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez adorer Dieu. Vous savez louer Dieu. Dans les assemblées, les gens sont tellement logiques, tellement civilisés. La manière dont ils acclament le Seigneur, adorent le Seigneur, c'est différent avec vous. Amen. Oh, cet après-midi, vous êtes des David. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur m'avait promis, ou le Seigneur m'avait dit une chose. Je voulais partager avec toi cet après-midi. Le Seigneur un jour me dira, Bona, je te donne ma parole. Amen. J'étais dans une retraite de prière. 2 semaines dans la prière. C'était à Brazzaville. J'ai dit au Seigneur, j'ai payé mon argent de transport pour aller te chercher. Lorsqu'on te cherche, tu te laisses trouver. Amen. Par qui te cherche de tout son cœur. Je dépense même l'argent pour te le chercher. Manifeste-toi. Vers la fin, voire même le dernier jour, le Seigneur me dira, je te donne ma parole. Ah, j'ai été découragé. Le Seigneur me dit, il me donne sa parole. Mais je ne savais pas encore la puissance, je ne savais pas encore la grandeur de cette révélation. Amen. Après 2 ans, parce que j'ai l'habitude, chaque mois de janvier, j'aime chercher le Seigneur. Parce que c'est le mois des prémices, le mois de Dieu. Je laisse l'église pour chercher Dieu, avoir la provision de l'année, écouter Dieu. Alléluia. Bien-aimé, après 2 ans, je suis allé à Bas-Congo, ceux qui connaissent le Congo, ils savent où est Bas-Congo, dans un village qui s'appelle Kikonka, c'est à Kisanto. Là, j'ai prié le Seigneur pendant 2 semaines dans une retraite. Vers la fin toujours, bien aimé, dans mes prières, j'ai demandé l'onction. J'ai demandé la puissance. J'ai demandé l'opération des miracles, dans les dons spirituels. Mais à la fin, le Seigneur me dit, j'entends la voix avant le dernier jour,
le Seigneur me dit, je te donne la révélation de ma parole. Ah. Bien aimé, souvent ça me décourage. Je cherche le Seigneur 2 semaines et que le Seigneur me réponde tout simplement, je te donne la révélation de ma parole. Mais c'est après plusieurs années que j'ai compris l'importance de la parole et de la révélation de la parole. Amen. La parole de Dieu dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est l'esprit de la lettre qui donne vie. C'est l'esprit de la lettre qui opère de grandes choses. Alléluia. Bien-aimé, Joseph avait l'esprit des songes. Et ce qui a fait que Joseph puisse y régner. Bien-aimé, ça c'est la parole. Ça c'est la lettre. Mais il faut avoir l'esprit de la lettre. Amen. Parce que c'est l'esprit de la lettre qui porte vie de Christ. Amen. Alléluia. Amen. J'avais dit à mon frère Guilain, ça fait 2 mois et demi, je prie le Seigneur me dit, attache-toi à ma parole, lis à tout moment, chaque fois ma parole, tu vas commencer à défendre ma parole. Alléluia. Amen. Le Seigneur chaque fois me lit à sa parole. Et je vais partager avec vous quelque chose de la parole de Dieu. Quand j'étais en Angola, le Seigneur me dira, le pays où je t'amène, je te donne la guérison, la délivrance au travers de ma parole. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur m'attache toujours à sa parole. Parce qu'il sait que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Amen. Lorsqu'on a la parole de Dieu, on est un homme vivant. Alléluia. Bien aimé, nous allons parler de notre thème Jéricho, ville sans âme. C'est ça notre thème. Jéricho, ville sans âme. Nous sommes dans le livre de 2 Rois au chapitre 2, versets 19 à 22. Le gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plan neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers les sources des eaux et il jeta le sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ces jours, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Parole de Dieu. Amen. Je vous en prie. Si nous voulons un peu bien aimé parler d'Élisée, parce que ce passage nous parle d'Élisée. C'est le retour d'Élisée lorsqu'il vient de recevoir le manteau qui était à Élie. Élisée était serviteur d'Élie. Élie était le prophète majeur à cette époque-là, à Samarie. Bien aimé, ils travaillaient ensemble. Ils adoraient le Seigneur ensemble. Tous deux connaissaient Dieu l'Éternel. Dieu travaillait avec ces gens. Mais arrivé à un moment, bien aimé, la Bible parle, Dieu dit à Élie, aujourd'hui, je vais te prendre, tu seras enlevé. Alléluia. Amen. Et cette nuit-là, Élie réfléchissait. Mais je suis habitué avec mon serviteur Élisée. Et le Seigneur va m'enlever aujourd'hui. Que dois-je faire pour mon serviteur Élisée?
Partout où je me retrouve, partout où je passe, je suis toujours avec lui. Alléluia. Amen. Il a opté une stratégie en disant ceci. Le matin, je vais dire à mon serviteur Élisée que le Seigneur m'envoie à Bethel pour transmettre un message. Alléluia. Amen. Je vais dire à mon serviteur, parce que si je lui dis qu'aujourd'hui je serai enlevé, il restera triste. Parce que nous sommes habitués à être ensemble, servir le Seigneur ensemble. Il faut que j'adopte la manière dont je vais dire à mon serviteur, oh, Élisée, le Seigneur m'envoie à Bethel, reste ici. Bien aimé, ce qui m'a fortement étonné, lorsque Dieu parla à Élisée, à Élie plutôt, dans la pièce où se trouvait Élisée, Dieu aussi lui parlait. Alléluia. Amen. Élie était dans sa pièce, en train de parler avec son maître, l'Éternel. Mais dans l'autre pièce, son serviteur, tout ce que Élie parlait avec l'Éternel, l'Éternel, le même Éternel, révélait aussi à Élisée. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand Élie dit le matin à son serviteur, reste ici, le Seigneur m'envoie à Bethel. Il pensait que son serviteur ne connaissait rien. Élisée dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Donc, je vais aller avec toi. Alléluia. Amen. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Bien-aimé, vous savez, Élie était serviteur de Dieu, collaborait, recevait les injonctions, les directives, les ainsi dit l'Éternel. Mais son serviteur, tellement il était fidèle, attaché à la vision, Dieu aussi les révélait. Pour dire que les deux, ils se conduisaient dans une même âme, même sentiment, même l'Esprit de Dieu. Je voulais dire à une personne, vous avez votre pasteur, vous avez votre berger que Dieu a établi dans cette assemblée, les rochers. Est-ce que ce qui se passe dans son cœur, dans son foyer, dans sa maison, ce qu'il désire avoir, est-ce que le Seigneur vous révèle? Alléluia. Amen. Quand on est fidèle, quand on aime ton responsable, ton berger que Dieu a placé pour te nourrir, garder ton âme, il prie pour toi. Mais s'il y a un besoin, mais il faut que le Seigneur te révèle. Si le Seigneur te révèle, ça veut dire vous êtes attachés. Si le Seigneur ne vous révèle pas, parce que vous n'êtes pas attachés, mais il y a des fidèles qui rentrent dans la maison et ils critiquent ce que le pasteur fait. Si vous ne connaissez pas pourquoi pasteur, le berger a prononcé cette phrase, taisez-vous. Vous êtes un opposant. Comment voulez-vous les désirs de ton pasteur, Dieu puisse te révéler? D'ailleurs, tu ne pries même pas pour ton pasteur. Et comment est-ce que Dieu va te donner les fardeaux? Comment est-ce que Dieu va te révéler? Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes au moment où, lorsque les pasteurs prêchent ici, vous savez, le Saint-Esprit, vous sentez que oui, le pasteur prêche, c'est comme si il y a des problèmes de loyer.
le dimanche prochain, tu as senti ça parce que vous avez le même esprit avec ton pasteur. Amen. Tu sens cela, oui, le dimanche prochain. Je vais ouvrir mon compte et je vais contribuer. Mais vous ne sentez pas parce que vous êtes loin. Votre cœur est loin. Ne pas attaché à ton berger. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le berger, il a besoin d'acheter quelque chose ou pour décorer la salle, ou pour peut-être acheter un instrument, d'autres micros, des pieds de micros, quand il pense à cela, mais c'est le dimanche que vous venez vous approcher de lui pour dire que berger, Dieu m'a mis à cœur toute cette semaine que je puisse faire telle chose. Si Dieu te révèle parce que vous êtes attachés et vous êtes conduits par le même esprit, mais aujourd'hui dans nos églises, les fidèles sont loin de leurs responsables. Alléluia. Amen. Le pasteur peut te dire que tout va bien. Mais parce que le Seigneur t'a révélé, tu dis que non, berger, tout ne va pas bien. Voilà ce que Dieu m'a dit. Oh, l'église a besoin de ces gens-là cet après-midi. L'église a besoin de ces gens-là cet après-midi. Alléluia. Marquez présence. Attache-toi, bien-aimé. Attache-toi à ton pasteur, à ton berger. Ce qu'il pense, soit celui qui matérialise cela. Si du moins, tu es attaché et tu as l'esprit de Dieu. Élisée avait le même esprit qui conduisait son maître. Quand Dieu te révèle, Dieu aussi me met en courant. Parce que l'esprit qui te conduit, c'est le même esprit qui me conduit. Alléluia. Bien-aimé, Élie a tenté de laisser son serviteur à Bethel, à Jéricho, voire même à Jourdain. Mais Élisée était toujours attaché. Ça montre que oui, ils étaient chaque fois attachés. Bien-aimé, ce qui m'étonne encore, lorsque ces gens arrivent dans chaque ville, le fils des prophètes, ils avaient aussi reçu la même révélation. Alléluia. Au lieu que le fils des prophètes glorifie le Seigneur parce que Élie sera enlevé. Mais écoutez les fils des prophètes dans chaque ville. Ils venaient toujours, au lieu de dire à Élie, tu seras enlevé aujourd'hui. Prie pour moi. Prie pour moi. Mais tous les fils des prophètes, leur regard était tourné chez qui? Chez Élisée. Mais ils faisaient quoi? Ils minimisaient Élisée. Si tu pas ton maître aujourd'hui, il sera enlevé. Donc, l'olenge a kotiolaye. Que lelo okotikala yomoko. Mokosna kosala arosala enlevé. C'était ça. Mais Élisée, bien-aimé, avait un but objectif. Il disait à ses fils des prophètes, taisez-vous. Ce que vous dites là, Dieu m'a déjà dit. Donc Élisée refusait la distraction, d'entrer dans la distraction des fils des prophètes. Bien-aimé, refusez d'entrer dans les distractions. Refusez. Si vous avez un objectif, un but à atteindre, bien-aimé, faites comme si le monde, les gens n'existaient pas. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ils étaient tous là. Ils ont traversé le Jourdain et Élisée est resté avec le manteau. Bien-aimé, ça m'étonne. Lorsqu'ils partaient, les fils des prophètes, dans chaque ville, ils suivaient tout. Bien-aimé, il y a toujours les démons, des démons de suivi et de contrôle.
qui sont là pour connaître tout ce que toi tu fais afin de bloquer. Ces gens étaient comme des démons de contrôle, de suivi. Ils suivaient derrière tout ce que ces gens traversaient de villes, traversaient le Jourdain. Ils étaient là, ils suivaient de loin. Vous suivez quoi? Ça ne vous concerne pas. Bien aimé, et quand vous savez, à l'église, vous avez Sambela, à Otuna, Seroyo, aye Ponayo, frère Oyo, n'a mon alliance. Bon, nous sommes en alliance, à l'église Ponayo. Ça, c'est un esprit de contrôle. On vient à l'église pour prier. Mais Koloyo, n'a mon pasteur bien terre. Oh. Bien aimé, au moniteur sur le bilayo pour distraire. Pour éloigner l'eau, éloigner l'eau, n'amour aux amours pour la percer. Il faut faire très attention. Amen. Alléluia. Amen. Pour cela, tout nous a solution. Comment nous pouvons prier pour l'église? Comment est-ce que nous pouvons soutenir l'œuvre de Dieu? Alléluia. Amen. Bien aimé, ces gens-là étaient derrière pour voir d'abord, comment est-ce que Élie sera enlevé? 2, voir que le retour de cet homme Élisée, comment est-ce que nous allons sabolayer? De retour, nous allons sabolayer bien. Alléluia. Bien aimé, Moutouazo c'est la co pour sabolayo. Nous allons pas confondre. Alléluia. Yebisa voisin na yo, oza peme na yo. Soko yaka na église pour na nzamba ko confondre yo. Yebisa ye. Alléluia. Amen. Basa conseiller de retour. Mais curieusement, Bamoni Élisée en zozongane à l'est, comme on dit en portugais, à vontade. Asoyanaï. Bien aimé, Bayeba Kikaya qui Moutouana, barrière et sali. Le barrière c'était quoi? L'eau du Jourdain. Il ne pourra pas traverser. Bien aimé, on peut traverser chômage, on peut traverser l'épidémie, on peut beaucoup fatiguer. Batemo ya famille, ataba koti na pandémie, oyo. Tolobi na bangoko, yo okokufa. Alléluia. Bassin Afrique, ils sont là. Ils sont là spirituels. Ils vous observent de loin. Ils disent quoi? Parfois quand ils nous appellent, ils disent quoi? Ils disent que, chez vous là-bas en France, chez vous là-bas, il y a beaucoup de morts. Ils vous disent parfois, il faut faire attention. Il faut se protéger. Or, ce sont des cadets en Pemba. Alléluia. Amen. Nous allons traverser ces pandémies. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'ils ont vu que cet homme qu'ils attendaient qu'il soit arrêté par l'eau du Jourdain, mais il a soulevé les manteaux. Amen. Alléluia. Amen. Il a soulevé les manteaux. Il a frappé l'eau. J'aime ça. Alléluia. Amen. Il a pris les manteaux. Il a dit, où est le Dieu, l'éternel Dieu d'Élie? Où est? Ça veut dire quoi? Il a engagé le Dieu de son maître. Le Dieu que son maître savait. Il connaissait l'onction, la puissance qui était sur son maître. Il connaissait qu'il est débutant dans le ministère. Il sait qu'il n'avait pas la connaissance suffisante comme son maître. Voilà pourquoi il a préféré invoquer les dieux de son maître. Alléluia. Ce n'est pas un péché si tu dis que le Dieu de Céphas, ce n'est pas un péché.
N'est-ce pas la Bible dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce n'est pas un péché. Parce que lui, il a déjà fait une bonne marche avec le Seigneur. Il a quelques expériences des choses de Dieu. Quand j'invoque son Dieu, peut-être il me donnera la solution. Par rapport à moi, peut-être je ne suis pas dans la bonne voie. Où est l'éternel Dieu d'Élie? La Bible a dit, l'eau se sépara ça et là. Bien-aimé, lorsqu'ils ont vu, l'eau se sépara. Élisée traversa à sec. Bien-aimé, les mêmes fils des prophètes qui le minimisaient en aller de retour, ils se sont venus se prosterner devant Élisée. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont vu le miracle que Dieu a opéré à Élisée. Ils se sont venus. Il dit que nous sommes des serviteurs. Nous sommes des serviteurs. Bien, mais, bami comme si même que tu bats misala, balobi à Élisée, tinda biso. Atana zamba nini tinda biso. Toke no koluka maître na yo. Na aller bo fininga, mais na retour bo fuka meninga, bo komi kutu ba salinanga. Bien, mais, celui qui te combat va te servir. Si tu crois, dis Amen 3 fois. Celui qui combat cette œuvre, ce ministère, Dieu va les combattre. Amen. Parce qu'ici, récite le Seigneur. Amen. Si nous les visiteurs, on a senti la présence de Dieu. Celui qui combatta cette œuvre, bien aimé, ce qu'on me s'invite au Malembe. Au Malembe. Ne cherche pas à créer des polémiques. Ce n'est pas une bonne chose. Tu attires les malheurs. Oh! Élisée, ils étaient appelés Élisée. De retour, on l'appelle maintenant mon Seigneur. Parce qu'ils ont vu la main de Dieu. Bien aimé, les gens ne vont pas croire ton Dieu s'ils ne voient rien à toi. Vous priez beaucoup. Vous avez des Bibles, vous intercédez trop. Même le païen ne nous croit pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas la main de Dieu sur nous. Amen. Vous devez réclamer le miracle, l'œuvre de Dieu, la gloire de Dieu sur toi, pour que les gens puissent te croire. Bien aimé, même dans nos familles, parfois on ne nous appelle pas parce que nous ne contribuons rien. Même chez toi, dans les pays d'origine, ils ont mal à t'informer des choses qui se passent là-bas. Parce qu'ils savent que non, il écoute tout. Il écoute tout. Il écoute tout. Même si vous l'informez, à vos personnes et locaux. Alléluia. Bien aimé, il faut que les gens de nos familles, il faut que les gens voient que nous sommes avec l'Éternel. Nous appartenons à Dieu. Le païen nous ferme des portes. Parce qu'il croit que nous sommes tous pareils. Malgré tout, vous priez, nous ne prions pas. Nous sommes tous pareils. Bien, mais ça m'étonne. Mais il y a des gens qui passent à la télévision, passent sur Internet, en train de critiquer un pasteur, faire toute une émission contre un serviteur de Dieu. Gloire au Seigneur. Parce que ce serviteur-là n'a pas Dieu. Parce que ce serviteur n'a pas Dieu. Mais il y a des serviteurs, si tu oses, lorsqu'il lève sa main, il dit, où est l'Éternel, le Dieu que moi j'ai pris? Bien aimé. Alléluia. Amen. Frère, c'est qui, hein? Insomnie. Bien aimé. J'étais avec un ami serviteur de pasteur, qu'on a travaillé aussi ensemble. On s'est convenu, tout ça. Il voulait voyager, laisser le Congo. Parti en Angola, à cette époque-là.
Je suis venu chez lui, j'ai passé 3 jours, on priait, tout ça. Il me disait chaque fois, avant de partir, vous savez au Congo, si quelqu'un veut voyager, il vous promet, je vais te laisser telle chose, telle chose, telle chose. On priait, on était ensemble. Bien aimé, il y a des gens qu'il ne faut pas toucher. Et ce qu'il préférait chez moi, il a demandé, je lui ai remis et il a déjà arrangé dans son sac de voyage. Arrivé les jours de voyage, j'ai dit, il est temps, donne-moi ce que tu m'avais promis. Je vais te donner, allons-y. Il a fermé la porte, je vais te donner. Nous sommes arrivés quelque part. Il me dit, je vais te donner, calme-toi. Là où je vais prendre le bus, je vais te le donner. Ça se trouve ici, dans le sac. Le bus est là. On attend le bus pour qu'il parte dans 1 heure. On attend. Il y a encore du temps. Calme-toi. Quand le chauffeur ou le conducteur dit qu'il est temps, il faut que tous les passagers montent à bord. Le pasteur me regarde et a dit, tu sais, je pars dans un pays, je ne connais ni personne. Je préférais garder cela. Alléluia. Et j'étais blessé, mais je n'ai rien dit. Je lui ai dit, merci, que Dieu te bénisse. Mais en même temps, il a pris ce qui est à moi. Je lui ai donné, comme convenu. Bien-aimé, arrivé en Angola, il m'appela, il a dit, est-ce que quand je montais dans le bus, là où on met des bagages, est-ce que j'avais placé ma valise? Moi j'ai dit, si. Est-ce que tu es sûr? J'ai dit, si. Bien-aimé, arrivé en Angola, on a beau chercher, on a fouillé partout. Sa valise était emportée. Et il a essayé de me demander pardon. Bien-aimé, ces gens-là s'approcheront auprès de toi. Amen. Pour te demander pardon. Amen. Crois seulement au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible parle qu'ils sont arrivés où? À Jéricho. Arrivés à Jéricho, la Bible dit, les anciens de la ville. Quand on parle des anciens, ça veut dire les responsables du peuple. Ils sont approchés autour d'Élisée pour supplier Élisée en disant ceci. Élisée voit le séjour de la mort, plutôt le séjour de la ville, voit l'apparence de la ville, voit la beauté de la ville, voit la grandeur de la ville. C'est vraiment une ville à habiter. Une bonne ville, bien construite. Mais nous avons un problème. L'eau de la ville, l'eau de Jéricho, produit la mort et la stérilité. Donc, l'apparence de la ville était bonne, mais au fond, l'âme de la ville était morte. Alléluia. Donc, Jéricho n'avait pas la vie. Malgré Jéricho était bien bâti, bien construit, mais il n'y avait pas la vie. Bien aimé dans le Seigneur, le pasteur nous a prêché le dimanche passé. Il nous a dit ceci. Pasteur, je n'ai pas oublié ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le pasteur nous a relaté qu'il y a la réalité, il y a aussi la vérité. La vérité. J'en ai déjà prêché un jour.
Bien aimé, c'est sérieux ce que les pasteurs avaient épinglé le dimanche passé. Il y a la vérité et il y a la réalité. La réalité, c'est quoi? Tout ce qui est palpable, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut voir, tout ce qui est matériel, tout ce qui est preuve, on appelle ça réalité. Tout ce qui est caché, invisible, c'est ça la vérité. Et c'est Dieu qui détient la vérité de toutes les choses. Bien aimé, on est là à l'église. Tous vous me regardez, mais en réalité, je vous trouve tous saints et saintes. Parce que vous êtes venus dans la maison de Dieu. Et vous êtes venus adorer Dieu et tous vous écoutez la parole de Dieu. Je vous crois tous. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité du cœur de chacun, ce n'est que Dieu qui reconnaît. Il y a des gens qui viennent ici pour combattre. Et lorsqu'on chante, et ils avancent ici. Vous pensez que... Comment est-ce que vous dansez comme ça? Poussana. Alléluia. Et vous les voyez? Poussana. Mais il appelle les esprits impies, les démons de venir. Vous pensez qu'il dit que les Poussana. Poussana n'a pas amabé. Ça, c'est la vérité. Ce n'est que Dieu qui connaît les cœurs. Jéricho était une ville bien en apparence. Mais l'âme de cette ville ne vivait pas. L'eau produisait la mort et la stérilité. Tout ce qu'on peut faire, rien n'avançait. Donc, si l'eau de la ville n'est pas bonne, on dit quoi? On dit l'eau c'est la vie. S'il n'y a pas une bonne eau, ça veut dire dans cette ville-là, il n'y a pas la vie. Jéricho, apparemment, était une ville bonne, mais il n'y avait pas la vie. Et la Bible dit d'ailleurs, l'eau produisait la mort et la stérilité. Rien n'avançait, rien ne produisait. Bien, mais vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, Josué avait maudit cette ville. Amen. Lorsque Israël demandait à Jéricho de laisser traverser le peuple, parce que le peuple était à la conquête de Canaan. Mais Jéricho était barricadé, refusé. Mais c'est ainsi que Dieu avait dit à Josué, inspiré à Josué, de faire des tours de la ville. Et ils ont fait le tour de la ville. Bien aimé, les derniers jours, le mur de Jéricho était écroulé. Amen. La Bible parle que tout ce qui s'est trouvé en Jéricho était saccagé, détruit. On a même brûlé la ville. Rien n'est resté. Et Josué leva les mains. Il a dit, comme cette ville s'est levée contre Dieu, que cette ville, personne ne peut se construire cette ville. Et lorsqu'il parla, c'est là où j'ai compris que oui, même l'eau de la vie était aussi maudite. Pourquoi? La Bible parle que, je vais voir ça dans le livre de Josué 6, versets 1 et 2. La Bible dit, personne n'entrait et personne ne sortait. C'était une ville qui était retirée en soi-même. Donc, tout était bien. L'eau, tout était bien. Une ville, à cette époque-là, Jéricho était une ville moderne. Ils avaient tout. Parce que personne entrait, personne sortait. Donc, tout était là. Donc, les habitants de Jéricho n'avaient pas besoin de sortir. Oh, d'aller Kobwa Kangunda ailleurs. Non, tout était bien. Mais, parce qu'ils ont empêché le peuple de traverser. Bien aimé, celui qui s'élève contre toi, celui qui t'empêche que yo obala, bien aimé dans le Seigneur va le frapper. Alléluia. Tout à tout le lobanga na kubala. Ngana kobota. Ngana kozwa mukanda na mboka oyo. Na kozwa musala. Bolinga te. Au nom de... Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi ouvrir une parenthèse.
L'apparence de cette ville était bonne. Mais en elle, il y avait la mort. Bien-aimé, vous voulez faire un choix de mariage, un choix quelque part. Ne vous attachez pas à la réalité. Attachez-toi à la vérité. Alléluia. Amen. Vous savez, Lot a commis une grande erreur parce qu'il s'est attaché à l'apparence. Ils étaient en face d'Abraham. Abraham a dit, c'est ici que toi, Lot, mon neveu, nous allons nous séparer. Regarde, si toi tu pars à droite, moi je vais prendre la gauche. Si toi tu prends la gauche, moi je vais prendre la droite. Bien aimé, la Bible parle, Lot jeta les regards. Il est en train de sillonner son regard. Parce que Lot avait des bêtes, avait des brebis. Oh, les brebis ont besoin de l'eau, ont besoin de quoi? Ont besoin de quoi? De l'herbe, des choses. Lot a jeté les regards. Ses yeux ont vu, ça c'est l'apparence, ça c'est la réalité. Il a vu une plaine pleine de herbes vertes. Il a dit oui, mon oncle, moi je vais aller là-bas. Or, là où il est allé, c'était Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui a attiré cet homme? L'apparence. Bien-aimé, tu veux toujours un homme qu'il soit comme Pasteur Bona, géant, brun. Moi j'aime des gens de tel goût, c'est bien. Ça c'est l'apparence. Vous les femmes, vous avez tellement de critères. Trop de critères. Papa. Oh, tada. Moi j'ai vu des scènes qui dit, pasteur, il dit, pasteur, aux hommes on a dit que frère, ils ont une malédiction. Oh, pénètre la malédiction. Comment est-ce qu'il s'en va continuer de la gamme moutoaboye? À qui soit dit, papa, il fallait qu'il t'aille à la papier, mais ça sans papier. Abaxi sur papa, je suis sans papier, je suis dans la chambre. Mais il y a un dans le salon. Est-ce qu'il y a un oncle? Alléluia. Amen. Ça c'est quoi? C'est l'apparence, la réalité. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais prophétiser sur toi que personne ne puisse te minimiser. Aujourd'hui de toi, ce n'est pas ton lendemain. Amen. Laisse-le te critiquer. Amen. Un jour, il reviendra pour te dire, amen, oui, tu es de Dieu. Alléluia. Bien aimé, ils ont supplié. Ils ont supplié Élisée de faire quelque chose parce que la ville est bonne. Mais l'âme de la ville ne vivait pas. L'âme de la ville était morte. Jéricho, ville sans âme. Mais l'apparence, la réalité est bonne. Ne vous fiez pas de l'apparence. Vous savez, vous êtes une petite église par le nombre. Mais spirituellement, vous n'êtes pas une petite église. Il y a certaines églises qui sont grandes par la croissance numérique. Mais peut-être le Seigneur est loin d'eux. Il faut faire très attention d'envier. L'envie conduit en erreur. N'enviez personne. Un jour, ça sera ton tour. Si aujourd'hui c'est leur tour, un jour, on parlera du berger Céphas.
La Bible dit, même si ton commencement est petit, mais la fin sera... La gloire de la seconde maison sera plus grande que là. Élisée, qui était critiqué, le même Élisée, on le supplie, fais quelque chose pour la ville. Fais quelque chose. Il n'y a rien qui ne marche dans la vie. L'eau est stérile pour dire que la mort. Si l'eau est stérile pour dire que la mort. Donc, il n'y avait même pas de bétail là-bas, n'est-ce pas? Il pouvait boire quoi? Rien ne produisait. La Bible dit, Élisée dit aux anciens, apportez-moi un plat neuf. Mettez-y du sel. Ils ont mis du sel, ils ont apporté à Élisée. Que dit Élisée? Montrez-moi là. Montrez-moi là la source. Bien-aimé, au besoin de ce qui peut aller, au bon de la car, au salon surtout. Mais au Kindara, la source, c'est où il place des camions. C'est là où provient là le problème. Vous savez, laissez-moi vous dire, dans beaucoup de combats, de difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, je le dis et je sais, souvent la source, c'est nos familles. Amen. Là où nous sommes sortis, les alliances familiales, c'est ce qui nous combattent jusqu'aujourd'hui. Cherchez à être libéré de lieux familial, de lieux de sang. Ça te réclame. Ça vous réclame. Quand tu fais avancer, le lien te réclame. Ce n'est pas notre sujet parce que c'est un sujet tellement long. Le jour que le Seigneur donnera le temps, on reviendra. Amen. Par la grâce de Dieu, on le croit. Amen. Bien-aimés, vous savez, il y a des gens qui sont assis sur le trône des familles. Ils contrôlent la famille. Oh, c'est là, alinga zwa mobali ya malamu. Baye basali nini? Tala, bazana bango musika. Mais bazo commandé ba oyo bazali pembeni na yo. Ba sorcier oyo bayaka na ba église. Ba sorcier oyo bosala bango musala. Ba collègue à travail. Au moins mo kaka nde mutu bakotinda ye, balobi tala linga zwa mobali wana. Yo loba ke mobali wana zali bien te. A pesio ba conseil, a pesio ba conseil. Ba conseil ko kite azupena serengi ku. Oya vaccin a vacciner kaka pombo ya mobali wana. Yo potali en parents volobi, hey, ma copine, tu as raison. Ma copine, basi na ma copine. Tala. Est-ce que moi siko, azali bosa copine etanga uti ndako. Ma copine, bon soso yo zakimbanda, poso dinda. Alléluia. Marquez présence. Bien-aimé, Élisée a cherché la source. C'est là où proviennent l'austérité et la mort. C'est là qu'il faut régler les problèmes. Il faut régler les problèmes. Cherchez à sortir de vos liens familiaux. Priez pour que le Seigneur puisse vous libérer. Ce sont eux qui nous envoient des gens. Ce sont eux qui combattent nos dossiers. Tous nos dossiers, lorsqu'ils passent partout dans des bureaux, ils sont là. Il faut chercher à briser tout ça pour que vous soyez libérés. Amen. Bien aimé, arrivé à la source, Élisée a pris le sel. Il a jeté dans l'eau. Il a dit, à partir de maintenant, il ne proviendra de toi ni mort, ni stérilité. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais poser une question. Je vais poser la question au protocole. Protocole. Je vais poser la question. Qu'est-ce qui a assaini l'eau? Protocole. Je suis protocole, non? Eh, attends la mise à poisson. Et mise à poisson. Poisson, t'as la garde.
Amoni pendant que Ndobo sali boy. Aomon nana ya yebe. Alléluia. Amen. Basuye bazo kenaye ba misi libanda mai. Aotala ka péché boy. Eh, bani kolongole bani bobe ngoma tsala. Ba polier. Aboy ko kanga misolbi na okufa ka boy. Basuye ba katie makile bimi. Aole la te aotala ka boy. Basuye ba tira ki kalongo tro. Monsieur Bongani comme Pembe. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Sa vie ne marche pas, ça ne dit rien. Son âge avance. Il n'a pas de mari, il n'a pas une femme, ça ne dit rien. Poisson. Il y a un poisson de mer. Pas besoin de bien comme piodi. Alléluia. Amen. Ne sois pas piodi. Ta vie ne marche pas. Et tu es à l'aise. À l'église, vous avez changé de place. C'est tout à fait normal. Mais, vous voyez qu'il y a des chaises vides. Ça ne vous dit absolument rien. Dimanche, dans une Bible, dans une mois, c'est dans l'église. Pour vous, c'est un point, un trait. Donc, il quitte vie dans l'obélagao à tel côté. Tu seras jugé. Au candidat Moussalanani, il y a pasteur. Alléluia. Amen. Ce sont des poissons à l'église. Tout ce qu'on fait à l'église, ça ne lui concerne pas. Pour lui, il vient pour prier et il rentre. De chaises vides, gagner les âmes, ça ne lui concerne pas. Ça ne lui concerne pas. Mais je lui ai posé la question. Bon, si vous ne voulez pas répondre, je vais poser à mon frère. Papa, qui a saigné l'eau? Qu'est-ce qui a saigné l'eau? Il a dit c'est le Seigneur. Protocole à Nazanazel. Protocole. Protocole. Shalom. Qui a saigné l'eau? Ou qui est saigné l'eau? Jésus. La sœur a une réponse. T'as l'ami qui a une réponse à lui, non? Qu'est-ce qui a saigné l'eau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Oui. C'est le sel. C'est le sel. Dieu m'a donné le ministère de combattre contre l'hérésie. Vous savez, l'hérésie c'est quoi? L'hérésie c'est quoi? L'erreur. Ce n'est pas le sel qui a saigné l'eau. Ce n'est pas le sel. C'est ça ce qu'on appelle l'hérésie, erreur. Ce n'est pas le sel que Élisée a jeté dans l'eau à saigner l'eau. Mais c'était la parole qu'il a, déclarée. Donc, la parole a accompagné quoi? Le sel. C'est la parole qui a accompagné le sel à faire ce qu'il a prononcé. Ce n'est pas le sel. La Bible dit d'ailleurs, l'eau est assainie selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Nous venons de le lire. L'eau est assainie selon la parole que l'homme de Dieu a prononcée. Le sel a fait qu'obéir à la parole. Le sel est tenté pour combattre la mort et la stérilité selon la parole. Alléluia. Amen. Vous savez, Élisée, c'est l'image de Dieu. Le plat neuf, une assiette qu'on n'a pas encore servie, une assiette sans tache. On nous parle de Jésus-Christ, c'est lui l'assiette. Le sel dans l'assiette, c'est toi chrétien. Matthieu 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre. On nous parle de Dieu, on nous parle de Jésus
et on nous parle des chrétiens. Ce sont les anciens de la vie qui ont intercédé à Élysée. Ce sont des anges qui sont à notre service. L'eau, c'est le monde, c'est le peuple. Dieu nous a pris en Jésus. Il nous a projetés dans le monde pour que nous, en tant que sœurs, puissions assainir. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les sels de la terre. Les sels jouent le rôle selon la parole qui va l'accompagner. Nous ne sommes pas sels. Sel, ça veut dire pas avec quelqu'un. Donc, nous ne sommes pas sels. Mais nous sommes accompagnés avec les promesses. Alléluia. Amen. Le sel a fait son travail, a saigné l'eau, a détruit la mort, a détruit la stérilité. Pourquoi? À cause de la parole qui accompagnait le sel. Nous sommes le sel. Dieu nous a ligués dans la forêt. La forêt, c'est le monde. La forêt, c'est la France. Mais Dieu ne nous a pas laissé seul. Il nous a accompagnés avec ses promesses. Nous sommes avec les promesses. Alléluia. Est-ce que vous connaissez le rôle du sel? Le premier rôle du sel. Le sel joue premièrement le rôle de donner saveur. La Bible dit, vous êtes le sel. Vous n'avez pas le sel, mais vous êtes le sel. Comprenez la différence. C'est là où il faut bien aimer. Il ne faut pas seulement avoir la parole de Dieu, mais devenir la parole. Paul dit, vous êtes la lettre, devenez l'écriture. Lorsque quelqu'un vous voit, il lit que vous êtes chrétien. Nous sommes le sel de la terre, accompagnés avec les promesses de Jésus. Donc le sel joue son rôle. Nous les chrétiens, nous devons jouer notre rôle ici sur la terre. Vous devez laisser les traces parce que vous êtes le sel. Sel de la terre, donner saveur. Vous savez, donner saveur signifie quoi? Le sel donne la vie. Si dans la nourriture, il n'y a pas le sel, la nourriture est pâle. Or, l'Apocalypse dit la couleur pâle, c'est la couleur de la mort. La nourriture est morte quand il n'y a pas le sel. Voilà pourquoi nous normal il faut se la maladie. Donc, Dieu vous a laissé sur la terre, vous a projeté dans l'eau, accompagné avec des promesses, la parole de Dieu, pour que vous puissiez donner vie. Les païens n'ont pas des Jéricho. Ils sont bien là. Ils ont de grosses voitures. Ils ont l'argent. Mais ce sont des tombeaux blanchis. Ils n'ont pas la vie. Nous qui avons la vie, nous sommes les seuls, nous devons donner goût, la vie au monde. Ça veut dire prêcher l'évangile. Parce que Jésus est la vie. Jésus est la parole. Nous devons donner vie, la parole. Alléluia. Amen. Le deuxième rôle du ciel, je cours, il me reste 3 minutes. Le deuxième rôle du ciel, c'est protéger la nourriture contre la pourriture. Le sel combat la pourriture. Le sel combat les insectes, les parasites. Lorsqu'on a des microbes, dans une plaie, on met quoi? Le sel. Il fait quoi? Il détruit quoi? Les microbes.
les sels jouent le rôle de la destruction aussi. Mais or, la Bible te dit, tu es le sel. Tu as le pouvoir. Si tu ne sais pas, tu as le pouvoir de détruire même les sorciers de ta famille. Amen. Tu as le pouvoir de détruire même les sorciers de ta famille, ceux qui te troublent. Tu as le pouvoir de renverser même les obstacles qui se lèvent contre toi. Parce que tu es le sel de la terre. Alléluia. Amen. Le sel joue beaucoup de rôles. Cherchez Google, lisez, voyez. C'est ça, c'est comme ça moi je comprends la parole de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Quand on dit que nous sommes le sel, je cherche le rôle, tout ce que le sel joue, le rôle du sel. C'est ainsi que je dirais que oui, Jésus dit que moi je suis le sel. Donc j'ai en moi telle capacité, telle capacité, telle capacité. Je me conforme à la parole de Dieu et je me dis que je suis le sel. Non seulement le sel, deuxième rôle, il détruit, mais le sel aussi protège pour que l'aliment prenne encore une longue vie. C'est-à-dire quoi? Dans des boîtes de conserve, on met un peu de sel pour que là, le sel puisse protéger, que l'aliment ne puisse pas pourrir. Alléluia. Donc, nous sommes des agents de protection. Ça m'étonne, dans une maison chrétienne, la maladie entre. Nakamwaka, maladie continue ndako mutu moko et bandi na mwana. Et le na mwana, et suis mwana mi balé. Et si mwana mi balé, et suis maman, et comme il a papa, mbo yesu si ma malade c'est nini et kei. Obi pona nini? Pona no mi soso la te kenga nazali sel. Comment maladie ko tambola na kata ndako nanga? Dès que la moni symptôme de maladie, nazali mungwa. Il faut na sala nini? Et vous contactez, vous continuez. Et vous sala marche na kote na kata ndako na ngai. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais clôturer en disant ceci. Jéricho, une ville sans âme. C'était que l'apparence, la réalité. Si tu fais des choix d'une manière physique, tu vas échouer dans votre vie. Laissez des gens te minimiser. Mais celui qui a les derniers mots, c'est qui? C'est le Seigneur. Aujourd'hui, tu n'as rien, mais demain appartient au Seigneur. Vous êtes le sel, vous devez jouer votre rôle. À partir d'aujourd'hui, que rien puisse vous troubler, que rien puisse jouer à ta vie, ni ta famille, ni dans ton église. Parce que c'est l'église du Seigneur, chacun est le sel. Le diable ne peut jamais faire de inventer dans cette église. Et je finis par ces mots ici, nous avons dit, tout a commencé comment? Parce que Élisée était attaché à qui? À Élie. Si vous n'êtes pas attaché à votre berger, vous n'êtes pas attaché à sa vision d'espoir des choses, il serait difficile. Parce que Élisée était attaché, au final, il a reçu la double portion. Il est devenu prophète majeur, la grandeur. Vous voulez la grandeur, attache-toi à la vision, aide ton berger. S'il a besoin de quelque chose, sois là pour l'aider. Et le Seigneur te bénira. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Acclamez Dieu. Alléluia. Combien a été béni? Combien a été béni? Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Et nous sommes bénis ce matin. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis? Marquez la présence. Marquez la présence. Marquez la présence.